Matthios, chapitre 3. Or, en ces jours-là, arrive Yohanan le Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée, et disant : Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Car c'est celui dont Yeshaïa le prophète a parlé en disant : C'est ici la voix de celui qui crie. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Or Yohanan lui-même avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région environnante du Yarden se rendaient auprès de lui, et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Yarden. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : Progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc des fruits convenables à la repentance, et ne pensez pas à dire en vous-même : Nous avons Abraham pour père, car je vous dis qu'Élohim peut réveiller de ces pierres même des enfants à Abraham. Et déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Moi, en effet, je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il a la pelle à vanner dans sa main, et il nettoiera complètement son aire. Et il assemblera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors, Yehoshua arrive de Galilée au Yarden, vers Yohanan, pour être baptisé par lui. Mais Yohanan l'en empêchait en disant : C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Mais répondant, Yehoshua lui dit : Laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Et alors il le laisse faire. Et dès que Yehoshua eut été baptisé, il sortit directement de l'eau. Et voici, les cieux lui furent ouverts, et il vit l'esprit d'Élohim descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux dit : Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir.